Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo qui aujourd'hui je vais essayer d'utiliser un truc différent pour pouvoir la faire parce que j'ai envie de parler un peu plus tactique, donc j'aimerais partager mon écran quand j'aurai l'occasion. Mais bienvenue, je vais essayer de parler un peu de la Coupe du Monde avant qu'elle commence et surtout quand elle va commencer. Mais aujourd'hui j'ai envie de parler de quelque chose qui fait peur. Non mais regardez-moi bien dans les yeux quand je vous parle. Quelque chose qui fait très 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 peur. Vous savez c'est quoi? C'est l'ennemi qu'on ne voit pas venir. Et moi, je trouve qu'il y a trop d'ennemis dans cette Coupe du Monde. Il y a trop de gens qui ignorent l'ennemi principal de cette Coupe du Monde. Et cet ennemi, c'est eux. C'est eux là. C'est ces malades-là. Comment ça se fait qu'on n'en parle pas du Portugal? Moi, je trouve qu'on n'en parle pas comme les favoris, alors qu'ils devraient être dedans, hein. Vous avez vu le PSG jouer ou pas cette saison, les mecs? Parce que si vous avez vu le PSG jouer cette saison, déjà, ces trois-là, là, une, deux, trois, ces trois-là, ils doivent vous faire peur. Ces trois-là sont les meilleurs à leur poste. Numéro un. Numéro 2, c'est qui le meilleur 10 du monde? Bah, c'est lui. Le meilleur joueur de première ligue. Accompagné d'un Bernardo Silva qui peut servir comme attaquant droit essentiel pour pouvoir donner un surnombre au milieu de terrain pour garder la possession haut sur le terrain. Quand tu as le ballon haut sur le terrain, il y a cette fusée qui peut monter, il y a ce génie technique qui peut monter. Vous avez pas peur, vous? Non, mais franchement, vous avez pas peur? Parce que moi, j'ai très peur, hein. Moi, j'ai très peur. On parle beaucoup de la France. Oui, la France a un talent incroyable, surtout devant. Mais je suis désolé, la cohérence entre le milieu, l'attaque et la défense, c'est eux là, hein. C'est eux qui me font peur, hein. Moi, en vrai, ma seule vraie question, c'est lui. C'est Ronaldo. Parce que oui, il a 41 ans, on ne sait pas quelle Coupe du Monde il est capable de nous faire. Mais vu le champion que ce mec est là, et que ce mec est, moi je vous avoue que s'il y a une équipe cohérente autour de lui et qu'on lui demande de faire le rôle de numéro 9, il le fera. Il le fera. Alors moi peut-être le seul truc qui me ferait un peu peur avec Ronaldo, c'est que je pense pas qu'il est capable de presser un peu à la Dembélé, tu vois, et le jeu du PSG, qui pour moi doit être celui que le Portugal doit essayer de répliquer le plus. Euh, il est dépendant du fait que les attaquants pressent énormément, tu vois. Alors j'ai mis Joao Félix à gauche parce que pour moi c'est plus intéressant que Raphaël Leao. Déjà Raphaël Leao, tu sais pas lequel tu vas avoir. Et puis en plus de ça, Joao Félix, il a l'habitude de jouer avec Ronaldo. Pour moi, tu vois, il y a un peu, il y a un peu, on va dire trois sections dans cette équipe-là. Il y a ces trois-là qui, voilà, ils gèrent la surface, ils gèrent la défense. Et puis après, tu as une, deux, trois, quatre, cinq, six joueurs qui comprennent le même football. Là, ces six-là, là, ce V plus Bernardo Silva, ils comprennent tous le même football. Ils peuvent tous jouer très très bien entre eux. Lui, c'est super technique. Lui, on n'en parle même pas. Alors lui, j'ai plus les mots. Lui, il est capable de monter d'une manière impressionnante. Que lui, il connaît très bien. Et lui aussi, lui, il a la qualité de passe pour toujours pouvoir le trouver, Nuno Mendes. Et lui, il est tellement bon pour pouvoir garder le ballon quand on est sous pression. Enfin, je veux dire, ils sont plutôt. Il y a tellement une cohérence dans cette équipe, je trouve, surtout si Roberto Martinez aligne cette équipe comme ça. Et tu les laisses les deux là qui savent jouer ensemble, tu les laisses eux être dans la finition des actions, et ceux qui sont capables de faire. Surtout quand tu es servi par des mecs comme lui, comme lui, comme lui, ou comme lui d'ailleurs. Et lui, il est capable de faire des exploits individuels impressionnants. Lui, il a une qualité de passe, une qualité de touche qui est impressionnante. Voilà, ils ont tellement de création dans cette équipe et tellement de possibilités de garder le ballon. Et dans de matière défensive, là, les trois là, ces trois là, surtout lui, c'est ça rivalise n'importe qui, hein. En plus, c'est pas Ruben, oui, c'est Ruben Diaz est un défenseur de très 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 haut niveau. Alors lui, j'en ai entendu des bonnes choses, mais je ne suis pas le championnat portugais, donc je sais pas. Lui, on sait très bien qu'il est sous-coté de ouf et qu'il sait très bien porter le Portugal dans des moments de galère. Il y a tout dans cette équipe, en fait. Il y a tout dans cette équipe. Moi, quand je regarde cette équipe-là, j'ai tellement peur. J'ai vraiment, vraiment peur. Euh,
moi, je trouve qu'en plus, il y a tous les espaces qui sont couverts. Là, cet espace-là, il peut être couvert par lui. Lui, il peut servir d'électron libre pour aller un peu de partout, un peu de partout. Et il peut échanger de poste avec lui. Lui, il est très très bon pour pouvoir subir la pression et garder le ballon et ensuite le distribuer à d'autres personnes. Lui, quand il est entouré de quatre mecs, il sait s'en sortir. C'est vraiment, c'est sa spécialité à Bernardo Silva. C'est vraiment son jeu, sa qualité primaire. C'est que tu as l'impression qu'il va jamais perdre le ballon, même quand il est dans des endroits où il y a plein de monde. Donc lui, pour moi, il doit jouer et il doit jouer ici pour pouvoir aider Bruno Fernandes. Moi, là où je pourrais entendre qu'on change quelqu'un, c'est Joao Félix parce que je peux comprendre ceux qui me disent Bruno Fernandes, il a besoin de bouger, il a besoin d'aller un peu de partout. Et Joao Félix, il aime bien rentrer dans l'intérieur, c'est pas un ailier pur, peut-être que les deux vont se marcher dessus. Ça, je peux comprendre. Après, si vous voulez mettre les AO, moi je l'entends. Mais sauf que si t'as un Mendes qui est capable de monter, de mettre et de faire des courses de flèches, tant que tu trouves une cohérence. Pour moi, ça se fait hein, avec lui. Si lui, il repique dans l'axe et qu'il utilise euh, lui comme support, lui comme support, lui comme support, lui, il peut monter. Et Vitinha, il a tellement l'habitude de rester derrière quand Nuno Mendes monte avec le PSG. Ils savent très bien gérer les moments, les deux là, où lui, c'est soit lui qui monte, soit c'est lui qui monte. Donc, utilisez-le. Moi, si je suis Roberto Martinez, je regarde cette équipe-là, je me dis, mais il y a vraiment un truc à faire. Parce que lui, qui sont à leur prime de leur vie, tu dois l'exploiter. Surtout que c'est en plein dans le milieu, tu vois. C'est le cœur du jeu qui est géré par des mecs de fous malades. Et forcément, le Portugal peut remercier le Paris Saint-Germain pour avoir utilisé et formé ces joueurs de monstres et les élever à leur meilleur niveau. Mais pour moi, le meilleur joueur du PSG cette saison, avec Kvaratskhelia, et pour moi, le meilleur joueur du monde, et je pèse mes mots quand je dis ça, c'est ce mec, Joao Neves. Euh, Si vous avez pas l'occasion de regarder le triplé qu'a mis Joao Neves contre Toulouse, où il met un double retourné acrobatique et une frappe première intention, lucarne magnifique externe du pied, euh, vous remarquerez que ce mec-là est différent. Il n'est pas normal. Il y a, il y a aucune facette du jeu où ce mec-là n'est pas un génie. C'est un génie de passe, parce que rappelez-vous la passe qu'il met à Kvaratskhelia entre les jambes de son joueur direct, et Kvaratskhelia marche et va finir l'action contre Liverpool, où il passe le gardien et tout. C'est lui le génie, c'est lui qui a créé la brèche. Donc il est capable de créer la brèche par la passe par un dribble, techniquement avec le ballon. Alors, on lui demande moins de dribbler parce qu'il a tellement un rôle où il est tellement mis en pression. Voilà, il est bas sur le terrain, Neves, d'habitude. Surtout avec une équipe aussi offensive que le PSG ou une équipe aussi offensive que le Portugal. Neves, il va souvent être demandé de prendre le rôle de Cancelo quand Cancelo va monter, tu vois. Mais Neves, on lui demandera pas forcément de dribbler, mais en vrai, moi, ça me choquerait pas que ce mec-là soit un génie du dribble, en vrai. Il est tellement capable de tout, ce mec. Donc le dribble, la passe, le physique, et le physique propre. C'est-à-dire que quand il récupère des ballons, c'est le meilleur du monde hein, à récupérer des ballons, Neves. Mais il le fait d'une manière tellement propre. Il prend presque jamais de carton, Joao Neves. Et il fait presque jamais de faute. Il est tellement flexible, ses jambes, t'as l'impression qu'elles peuvent se tourner à un angle qui est unique. Il y a que lui qui a le secret de comment il fait. C'est un génie de défense, ce mec. J'ai jamais vu un mec défendre aussi bien que lui. Je pense, hein. Non, mais franchement, hein. Surtout dans le rôle dans lequel il est. C'est pas que un milieu défensif, hein, Joao Neves. C'est vraiment un milieu, c'est un 8 et un 6 à la fois, ce mec. Et quand il monte, le peu de fois où il va monter, il peut te créer le but. Il peut te créer le but soit en marquant, et parce qu'il est capable de marquer, soit en faisant la passe. Ou alors il te met la tête. Et ça, c'est le dernier truc. Je pense s'il y a un truc qui choque le plus les Parisiens, c'est que on n'a pas des joueurs très grands au PSG, hein, et ça inclut Neves, hein, Vitinha, Mendes. On n'a pas beaucoup de joueurs de tête. Il y a vraiment que Marquinhos et peut-être Pacho qui peuvent mettre une tête.
Mais Marquinhos, c'est un peu le seul mec qui peut vraiment mettre une tête quand on a tous nos titulaires dans notre équipe. Sauf qu'il y a lui aussi. Et lui, on compte sur lui pour mettre des têtes. Regardez, il a mis une tête contre le Bayern, une tête magnifique en plus en demi-finale de Ligue des Champions, où il arrive croiser la technique, elle est nickel. J'ai jamais vu une technique de tête aussi bonne que celle de ce mec-là. La technique de tête qu'il a, comment il arrive toujours à bien timer son geste. Il arrive toujours. En plus, il saute super haut, Neves. Il saute super haut. Le mec, ses genoux, ils arrivent à la taille de la tête de Vitinha. Non, mais franchement, hein, c'est n'importe quoi, hein, Neves, hein. Pour moi, il y a plusieurs clés dans votre équipe, mais votre joker au Portugais, c'est lui, là. Lui. Lui, c'est un génie du football. C'est un mec, ce mec-là n'est pas normal. Ce mec-là est différent. Il est technique. Presque aussi technique que Vitinha, mais comparablement, il est presque aussi bon de la tête que Ronaldo. Il est le meilleur au monde dans le registre défensif de milieu défensif au monde. Il n'y a pas mieux que lui, hein, il n'y a pas mieux que lui. Et il est capable de gestes fantastiques, des gestes de retournée acrobatique. Vous le voyez avec le ballon, ce mec-là, il a une connexion avec le ballon, c'est un truc de fou. C'est pour moi, ce mec-là, l'addition de ce mec-là à cette équipe-là rend cette équipe favorite pour moi à la Coupe du Monde. Pour moi, le seul truc qui peut vraiment arrêter cette équipe du Portugal, c'est leur entraîneur. Moi, je vous avoue, Roberto Martinez, il m'inspire pas confiance pour cette équipe. T'as l'impression qu'à chaque fois, il met des mecs là où ils doivent pas être. Il veut absolument prioriser d'autres mecs à la place de Neves. Du coup, il met Neves à droite et tout, ou je sais pas quoi. C'est une énorme connerie. Neves, il te fera un taf à droite, hein. Mais le rôle le plus important dans le football, ils sont ici, là. Ils sont ici. Et lui, il doit être dans le cœur du jeu. Regardez ce qu'il fait au PSG, mais je vous encourage à regarder ce que ce mec fait au PSG. Kvaratskhelia a gagné le titre de le meilleur joueur de Ligue des Champions pour le PSG, ok, mais lui, il aurait tellement pu y postuler. C'est l'homme du match de la finale, hein, pour moi. Il fait une demi-finale incroyable contre le Bayern, contre Liverpool, incroyable contre Chelsea, c'est le meilleur. En plus, il rate jamais son match. Il rate jamais son match. Il est jamais décevant, Neves. Il va toujours sortir supérieur à son adversaire direct. Contre Chelsea, c'était Palmer son adversaire direct. Palmer, on l'a pas vu. Neves, il l'a absolument éteint. Contre Liverpool, tu prends n'importe lequel des trois du milieu de Liverpool. Pour moi, c'est McAllister. Tu l'as pas vu du tout les deux matchs. Contre le Bayern, le seul offensif qu'on n'a pas vu, c'est Musiala. C'est Musiala. Parce qu'il y avait Neves sur Musiala. Il y avait Neves sur Musiala. Contre Arsenal, bon, Odegaard, on n'en a même pas besoin d'en parler. Lui, il l'a complètement anéanti. Odegaard et d'autres joueurs offensifs dans cette finale. C'est l'arme fatale, ce mec. Celui-là, là, il peut vous faire votre Coupe du Monde. Sans jamais être vu par le monde, hein. Mais en tant que supporter parisien, je vous promets que ces trois-là, là, ils peuvent vous faire gagner une Coupe du Monde. Ils peuvent vous faire gagner une Coupe du Monde. Ils sont tous les meilleurs à leur poste. En plus, tu ajoutes lui, là. En plus, tu ajoutes le créateur suprême de chance quand tu le mets en poste de numéro 10 comme ça. Et t'as le finisseur létal en Ronaldo. Ou si tu mets pas Ronaldo, tu peux même mettre Gonzalo Ramos qui, malgré beaucoup de défauts techniques, est un finisseur d'exception. Regardez juste le penalty qu'il met. Voilà, c'est le calme dans la surface. Il y a pas mieux que Ramos. À part peut-être Ronaldo. Ça, je vous laisserai débattre dans les commentaires pour pouvoir attaquer cette Coupe du Monde. Franchement, cette équipe-là, elle est magnifique. Regardez tous les postes. Il y a vraiment une telle cohérence, c'est magnifique. Cette équipe, elle est incroyable. Elle est magnifique. Bon, j'ai pas le droit de me prononcer parce que ma copine est d'Argentine et elle veut surtout pas voir Ronaldo gagner une Coupe du Monde. Mais pour lui, pour lui, pour lui, pour lui et pour lui, ah, j'aimerais trop que ces mecs-là gagnent une Coupe du Monde en vrai. En vrai, ces mecs-là méritent trop une Coupe du Monde. Là, ces 5 là, ces 5 là, c'est des joueurs magnifiques, des joueurs d'exception qui méritent leur Coupe du Monde. Et que dire de lui? Que dire de lui? Lui, forcément, bien sûr qu'il mérite sa Coupe du Monde. C'est le mec. Si Ronaldo finit sans une Coupe du Monde, ce sera à jamais le mec.
de l'histoire qui mérite le plus une Coupe du Monde et qui ne l'aura pas eu. Parce que si lui, il existe, si lui, il existe, si lui, il existe, si lui, il existe, ils se sont tous inspirés de lui, là. C'est lui qui a créé cette génération. Quand il a fait briller les yeux de tous ces mecs-là quand ils étaient gamins. Et forcément, le résultat, c'est que bah, Ronaldo est encore là, donc ils ont peut-être une chance de pouvoir lui faire gagner une Coupe du Monde. Malheureusement pour eux, bah voilà, Ronaldo est sur la fin de sa carrière. Tu peux pas inspirer et jouer avec ceux que tu inspires à la fois. C'est ça c'est ça qui est malgré avec le foot. En général, quand tu inspires une nation entière comme Ronaldo l'a fait. Mais voilà, ça reste les rôles les très très importants. Ils sont gérés par des mecs qui sont à leur prime absolu. Et lui, tant que tu lui mets des bons ballons, il peut te mettre des buts. Il va te mettre des buts. Et Ronaldo, je ne vois pas comment, dans une équipe comme ça, où il aura autant de ballons à négocier, je ne vois pas comment il sort sans but, ce mec-là. Ce mec-là, il va marquer des buts. Il peut te marquer des buts importants en Ligue des Nations, en finale. Voilà, il est là pour mettre le ballon. De toute façon, dans cette équipe-là, c'est tout ce qu'on demande à Ronaldo. À part peut-être presser, tu vois, quand on n'a pas le ballon, quand t'as pas le ballon, parce que pour que les trois là, ils savent super bien jouer dans le système du PSG, c'est-à-dire le système qui, quand on n'a pas le ballon, on presse, on va en un contre un face aux joueurs adverses et on prend des risques énormes, mais ils savent tellement bien gérer ça, lui très fort aussi. Donc si jamais il y a des ballons qui passent par le dos, je fais confiance à Ruben Dias pour pouvoir négocier ces ballons-là. Lui, il est capable de génie, il sait très bien jouer avec Ronaldo, il sait très bien faire briller Ronaldo. Et en plus, il me semble qu'il a montré un niveau exceptionnel en Saudi Pro League. Donc, lui, pour moi, il doit démarrer. Voilà, c'est élégant, hein, c'est tellement élégant. J'aime beaucoup voir cette équipe et y penser parce que footballistiquement, il y a un potentiel malade de faire quelque chose de spécial avec cette équipe. Mais pour moi, le plus gros frein au Portugal à la Coupe du Monde cette année, c'est Roberto Martinez. J'ai l'impression qu'il n'a pas compris que tu mets lui à son poste, lui à son poste, lui à son poste, lui à son poste. Tu peux le mettre lui en tant que défenseur qui attaque énormément de la même manière que le PSG fait, et tu mets lui pour pouvoir aider dans la conservation du ballon. Moi, j'ai l'impression que Roberto Martinez ne l'a pas compris ça. Et s'il arrive à le comprendre, en vrai, le vrai problème du Portugal, c'est pas Ramos ou Ronaldo en haut. En vrai, ça, c'est qu'un détail. Le plus important, c'est s'il met Mendes, Cancelo, Neves, Vitinha, Fernandez à leur poste et qu'il les fait jouer à leur football, en fait. Parce que tu leur demandes de jouer le football qu'ils sont capables de faire en club, ils vont pas faire face à des footballs aussi cohérents que le Bayern, par exemple, ou que le PSG, parce que c'est des footballs travaillés, c'est des footballs de club. Le football de club, c'est un football qui est extrêmement travaillé toute la saison et qui devient de mieux en mieux au fur et à mesure de la saison. Pour des tournois internationaux comme ça, des tournois de nations, l'individualité compte plus. Parce que tu as moins le temps de travailler ton football, donc c'est entre vous tous. Mais heureusement pour le Portugal, lui, il joue entre eux toute l'année. Et lui, il sait tellement bien se mariner dans un jeu où vous avez le ballon. Lui, il sait tellement bien, il sait tellement bien gérer ça, Fernandez. Donc voilà, cette équipe a un potentiel de fou. On verra ce que ça donnera. Moi, je trouve ça fascinant. Cette équipe-là me fascine. Et elle est capable de faire des trucs incroyables. Incroyables. En tout cas, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez aux commentaires. Moi, ça m'intéresse vachement de voir votre avis sur cette équipe du Portugal. Sur d'autres équipes qui, selon vous, peuvent vraiment performer plus que d'autres pensent sur Internet. Pour moi, cette équipe-là, elle fait partie du top 2, du top 3 des favoris de cette compétition. Devant l'Argentine même. Devant, alors peut-être pas devant la France, mais pour moi, la France, l'Espagne, moi, ça m'inspire pas, tu vois. Moi, l'Espagne, ça m'inspire pas, cette année en tout cas. Pour moi, mes trois favoris de cette compétition sont la France, le Portugal et l'Angleterre. Moi, j'aime bien ce que Tuchel fait de cette équipe d'Angleterre là. Ça peut être très 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 intéressant aussi. Mais en tout cas, voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette Coupe du Monde avant qu'elle arrive, parce qu'elle arrive bientôt. Donc voilà. On a tous hâte, on sait tous qu'on a très hâte.
et on verra ce que ça donne. En tout cas, moi je vous vois pour ce tournoi-là et j'espère que votre équipe ira loin. À plus.